Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans la grâce et dans la joie du Seigneur. Soyez abondamment bénis en ce jour. J'espère que vous avez dormi paisiblement. Nous allons confier ces moments au Seigneur. Éternel du Tout-Puissant, merci pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir te dire merci. Merci pour ces instants que tu consacres, que tu nous donnes de te consacrer. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu dis la chose et s'accomplit. Si nous sommes réveillés ce matin, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur. Si nous avons pu ouvrir nos yeux, c'est grâce à toi, Seigneur. Alors je te dis merci. Que ton nom soit élevé. Amen. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Mon âme exalte le Seigneur. Son nom est saint et sa miséricorde s'entend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Je veux te magnifier ce matin, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur, pour ce que tu nous donnes. Pour ce que, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir te connaître, de pouvoir connaître ta parole, de pouvoir connaître tes bienfaits, Seigneur, de pouvoir nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, du plus profond de notre cœur. Tu es un Dieu magnifique et bon. C'est pour ça que nous te louons, nous te magnifions. Ô Seigneur, ô Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Merci Éternel pour ton amour, pour ta grâce. Je veux te dire merci pour ce que tu es, Seigneur, magnifique en bonté,
la colère, miséricordieux, magnifique. Tu as envoyé ton Fils pour nous délivrer de nos péchés, Seigneur. Nos péchés étaient tellement grands, Seigneur, mais dans ta promesse, Seigneur, de ne plus détruire complètement ton peuple, tu as envoyé ton Fils afin que quiconque accepte, Seigneur, reçoive la paix, reçoive le pardon de ses péchés, Seigneur. C'est pour ça que je te dis merci, merci, Seigneur. Seigneur, notre reconnaissance ne sera jamais assez grande. Nous voulons, Seigneur, te voir élevé, glorifié. Seigneur, je suis reconnaissante pour ce que tu nous donnes. Seigneur, je suis reconnaissante de te connaître, d'être ton enfant, de pouvoir me blottir dans tes bras, ô Dieu de grâce et de bonté, dans les problèmes, dans les difficultés. Toi seul me donne la joie. Toi seul me procure la paix, ô Seigneur. En toi seul, je trouve la consolation. En toi seul, Seigneur, je trouve la paix. Cette paix qui surpasse toutes choses. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que j'ai la conviction, oh Dieu, que ton œuvre commence à s'agrandir, que ton œuvre prend de la place, oh Dieu, que tu commences à manifester ta puissance, Seigneur. Éternel, nous voyons des guérisons au travers de multiples témoignages. Nous voyons un peuple qui se réveille, oh Seigneur. Mais nous savons, oh Dieu, que ce n'est pas assez, que ce n'est pas fini, que ça continue, Seigneur. C'est pour ça que nous continuons de t'élever. Nous voulons continuer de faire, Seigneur, ce que tu veux que nous fassions. Nous voulons que tu puisses bénir tout ton peuple. Nous voulons que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde soit sauvé. Oh Seigneur, ta grâce, ta paix, tu es un Dieu magnifique. Merci Seigneur. Merci Seigneur infiniment. Infiniment. Merci Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, majesté, force, puissance, sagesse. À toi seul, Seigneur, du fond de nos cœurs, que la louange et la gloire ne sortent que de nos bouches, ô Dieu, pour toi. Merci Seigneur. Merci infiniment. Merci Seigneur. Je voudrais qu'on lise le livre de Deutéronome au chapitre 33. Deutéronome au chapitre 33. Je voudrais lire dans la version de Parole de vie. Avant de mourir, Moïse, l'homme de Dieu,
bénit les Israélites. Voici ce qu'il dit. Le Seigneur est venu du mont Sinaï, comme le soleil. Il s'est levé pour son peuple du pays de Syr, depuis la montagne des Parons. Il a donné sa lumière, il est venu vers ceux qui sont à lui, avec des milliers d'anges. Il tenait dans sa main la loi, brillante comme le feu. Le Seigneur aime les tribus d'Israël. Il protège ceux qui sont à lui. Eux, ils se tiennent à ses pieds pour recevoir son enseignement. Moïse nous a donné une loi, c'est précieux. C'est le trésor précieux de la communauté de Jacob. Quand les chefs du peuple se sont réunis avec les tribus, Israël a eu un roi. Moïse dit encore que la tribu de Ruben vive, qu'elle ne périsse jamais, même si elle est peu nombreuse. Alors je veux te dire que ta tribu ne périra jamais. Toi mon frère qui m'écoute, la descendance de tes parents ne périra jamais. Même si vous n'êtes pas nombreux, elle ne périra jamais au nom de Jésus. Ta descendance ne s'éteindra jamais. Au nom de Jésus. Je voudrais continuer au verset 7. Pour les gens de Juda, Moïse dit, Seigneur, écoute l'appel de la tribu de Juda. Ramène les gens de Juda vers leurs frères. Ils se défendent courageusement eux-mêmes. Aide-les contre les ennemis. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager à rester uni avec ton frère de sang, le frère, le fils de tes parents, le fils de ta mère, le fils de ton père. Va vers tes frères de sang. Reste uni avec eux. Ne cherche pas des palabres. Quelle que soit leur fréquentation, quelle que soit leur appartenance, aime-les d'un amour divin. Et cet amour leur permettra d'être sauvés. Parce que l'amour est puissant. Ne les rejette pas parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ne les rejette pas parce que tu es en colère. Quelle que soit la colère que tu as, cherche, va vers tes frères et sœurs de sang. Verset 8, pour la tribu de Lévi, Moïse dit, Seigneur, tu as confié les objets sacrés, l'orin et le touma, aux gens de la famille de Lévi, qui te servent fidèlement. Tu les as provoqués à Massa. Tu leur as cherché querelle à Mir-Rabba. Ils ont montré plus d'amour pour toi que pour leurs parents, leurs frères et leurs enfants. Ils ont gardé ta parole. Ils ont pris soin de respecter ton alliance avec eux. Ils enseignent tes règles aux gens de la famille de Jacob et ta loi au peuple d'Israël. Ils prennent les offrandes de parfum et les sacrifices complets sur leurs autels. Seigneur, bénis leur courage et accepte tous les travaux, brise les reins de leurs ennemis, que ceux qui les détestent ne se relèvent jamais. Cette prière, je voudrais également, cette bénédiction, je voudrais l'élever pour les hommes de Dieu, pour les frères et sœurs qui servent le Seigneur. Et je veux t'inviter, mon frère, ma sœur, à respecter l'autorité de ton Église, à respecter celui-là qui a consacré sa vie pour servir l'Éternel, celui-là qui a consacré sa vie pour
partager la parole du Seigneur. Je veux le bénir. Je veux, Seigneur, bénir son nom. Pensez à mon pasteur, oh Dieu de grâce et de bonté. Et à toi qui m'écoutes, je voudrais que tu élèves également la voix pour bénir cet homme de Dieu qui te partage la parole, cet homme de Dieu qui te bénit, cet homme de Dieu qui t'a guéri, qui t'a reconforté. Cette servante du Seigneur qui t'encourage tous les jours. Je voudrais que tu puisses le bénir, le respecter, l'honorer, intercéder également pour lui. Je veux continuer au verset 12. Pour les enfants, les gens de Benjamin, Moïse dit, le Seigneur aime la tribu de Benjamin. Elle est en sécurité auprès de lui. Son Dieu la protège sans cesse et habite au milieu de ses collines. Je voudrais que tu saisisses cet amour que le Seigneur veut te donner pour ta famille et toi-même. Cette bénédiction et cette protection. Le Seigneur est un Dieu d'amour, un Dieu qui protège. Il te protège quel que soit l'endroit où tu es, dans un pays étranger, au milieu des païens, le Seigneur te protège. Quel que soit où tu es, quel que soit où tu te trouves, le Seigneur te protège. Au verset 13, pour les gens de Joseph, Moïse dit, le Seigneur bénit leur terre et elles reçoivent l'eau du ciel et celle qui monte de la terre profonde. Le soleil fait grandir les plantes, de nouvelles récoltes mûrissent chaque mois. Cette région de montagnes et de collines donne depuis toujours des produits excellents. Que les richesses de ce pays si généreux et la bonté de Dieu présent dans le buisson se répandent sur la tribu de Joseph, lui qui a été le chef de ses frères. Honneur à Joseph. Il est comme le taureau, premier-né d'un troupeau. Ses deux cornes sont puissantes, comme celles du buffle. Avec elles, elle repoussera tous les peuples de la terre jusqu'au bout du monde. L'une des cordes est la tribu très nombreuse d'Éphraïm. L'autre, ce sont des milliers de gens de Manassé. Au travers de cette bénédiction sur Joseph et sa descendance, je voudrais que tu puisses saisir la protection que le Seigneur te donne. Tu es peut-être celui qui amène la parole dans ta famille. Tu es peut-être celui qui amène la parole à tes frères et à tes sœurs. Tu as besoin de courage, de force, d'endurance. Pas de timidité autour de toi. Et le Seigneur te bénit. Et au travers de ça, tes frères et sœurs, peut-être que tu l'as déjà fait et que tes frères et sœurs sont venus au Seigneur au travers de toi. Ce sont des bénédictions que tu as. Tu as fait germer des fruits et des fruits ont donné d'autres fruits. Sois béni. Et si ce n'est pas encore le cas, que tu l'as à cœur, fais-le. Regarde les fruits que Joseph a donnés au travers de sa confiance en l'Éternel. Il était peut-être le dernier de 11 ou l'avant-dernier, mais il a été le premier au devant de Dieu parce qu'il était comme le taureau premier-né qui a foncé, qui a trouvé la grâce et qui allait chercher ses frères et sœurs pour les amener dans cette grâce divine. Au verset 18, pour les gens de Zabulon, Issachar, Moïse dit, Zabulon, réjouis-toi de tes activités sur la mer, et toi, Issachar, de ton repos sous les tentes. Vous réunissez vos voisins sur une montagne sacrée. Là, vous offrez des sacrifices selon les règles, pour que votre richesse vienne de la mer et des trésors
cachés dans le sable. Le Seigneur bénit chacun de nous selon son activité. Chaque individu est unique aux yeux du Seigneur. Le Seigneur bénit Issachar et Zabulon, fils de Jacob, parce qu'ils réunissent les voisins. Ils amènent ceux qui sont autour d'eux à bénir le Seigneur. N'hésite pas à pouvoir louer le Seigneur dans ta maison, quel que soit l'endroit où tu te trouves, selon les autorités, selon les règles du pays. Mais loue le Seigneur et ne ferme pas ta porte à ton voisin qui veut venir te demander ce qui se passe, qui veut venir savoir ce qu'il y a. Ouvre ta porte et ainsi tu permettras à ton voisin de recevoir le Seigneur, de connaître le Seigneur, de ne pas périr faute de connaissance. Au verset 20, pour les gens de Gad, Moïse dit: je remercie le Seigneur qui donne à Gad une région étendue. Comme un lion, Gad s'est couché. Il déchire l'épaule et même la tête de la bête qu'il a prise. Gad a pris la meilleure part du pays. Il a gardé pour lui la part du chef. Puis il a rejoint les dirigeants du peuple. Il a réalisé les projets du Seigneur. Il a obéi à ses ordres pour le peuple d'Israël. Pour les gens de Dan, Moïse dit: Dan est comme un jeune lion qui bondit du bachot. Pour les gens de Nephtali, Moïse dit: Nephtali réussit en tout. Le Seigneur le bénit abondamment. Qu'il possède le pays vers l'est et vers le sud. Pour les gens d'Asser, Moïse dit: que le Seigneur bénisse la tribu d'Asser parmi les peuples de Jacob. Que ses frères lui montrent leur affection. Que ses oliviers produisent de l'huile en abondance. Qu'il soit à l'abri de ses ennemis, derrière ses portes au verrou, du fer et du bronze. Que sa force dure aussi longtemps que sa vie. Moïse dit encore: Israël, aucun Dieu ne ressemble à ton Dieu. Avec puissance, il vient à ton aide, en traversant le ciel à cheval sur les nuages. Depuis toujours, il est ton abri. Depuis toujours, il montre sa puissance sur la terre. C'est lui qui a chassé tes ennemis devant toi. Il t'a condamné, il t'a commandé, à les détruire. Les Israélites habitent en sécurité. Les fils de Jacob sont à l'abri dans un pays où pousse le blé et la vigne grâce à la rosée qui tombe du ciel. Vous êtes heureux, vous les Israélites. Est-ce que le Seigneur a sauvé un autre peuple comme vous? Il vous a protégé comme un bouclier. Il a été pour vous une arme victorieuse. Vos ennemis disparaîtront devant vous et vous serez leur maître. Voici les bénédictions que Moïse accorde au peuple d'Israël. Pour chaque fils d'Israël, pour chaque fils descendant du peuple d'Israël. Le Seigneur a béni, et c'est ainsi que le Seigneur bénit chacun de ses enfants, parce qu'il les connaît. Il te connaît depuis la conception. Tu n'étais pas encore né, le Seigneur te connaissait déjà. Chaque être est différent. Chaque être, chaque enfant de Dieu est différent. Chaque enfant de Dieu a sa particularité et le Seigneur te bénit de manière particulière. Si tu as un don, il est particulier. Il n'est jamais pareil que l'autre. Alors n'essaye pas de faire comme l'autre. Regarde juste au Seigneur. Reçois ta bénédiction et fais ce que le Seigneur te demande de faire. En regardant juste au Seigneur
En ne regardant pas ce que ton voisin fait, ce que l'autre fait. Reçois ta bénédiction en ne regardant pas la bénédiction de l'autre. Il a été béni de quelle manière? Moi aussi, je peux être béni de cette manière. Ta bénédiction est unique et elle est pour toi. Ta bénédiction est unique et elle est pour toi. Elle n'est pas pour ton voisin, elle n'est pas pour ton frère, elle est pour toi. Elle n'est pas pour ton enfant, elle est pour toi. Ce que tu reçois, c'est pour toi. Pour toi. Il n'y a nul pareil, il n'y a personne qui te ressemble sur la terre. Tu es unique en ton genre, unique dans ta voix. Chaque être humain est unique. Si le Seigneur te bénit, c'est ta bénédiction. Alors reçois-la. Reçois-la. Si tu ne sais pas comment recevoir la bénédiction du Seigneur, j'ai envie de te dire de faire tout simplement silence dans ton cœur. Et écoute. Tu peux aussi aller dans la Bible et lire la Bible. Et lire la Bible de manière sincère, en demandant au Seigneur de te révéler ce qu'il a à te dire. J'aime bien la prière que mon père aimait faire. Juste avant qu'on ne commence à lire la prière au soir, il disait: ouvre nos yeux et nos oreilles afin que ta parole entre dans nos cœurs. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles afin que ta parole entre dans nos cœurs. Quand tu fais cette prière et que tu lis la Bible, tu vas être frappé par un verset qui va être dans ton cœur. Peut-être que tu ne vas pas le retenir comme moi, vous savez, des fois j'oublie, ou j'ai lu le verset, mais je connais les paroles. Les paroles restent dans mon cœur. Alors fais-le. Commence petit à petit et tu verras. Tu recevras ta bénédiction sur les milliers de versets qui existent dans la Bible. Il y en a un qui sera pour toi, qui va te toucher et tu l'auras. Tu recevras ta bénédiction. Je voulais vraiment partager avec vous ce chapitre 33 de Moïse et des bénédictions que le Seigneur peut apporter à chacun de nous. Souvenons-nous, nous ne devons pas avancer tout seul, être égoïste. Nous devons regarder autour de nous. Il y a un temps pour regarder à Dieu dans sa prière. Il y a un temps pour regarder autour de nous, nos frères, nos sœurs dans le sang, nos frères, nos sœurs en Christ, ceux qui nous entourent, nos collègues de travail, nos voisins, nos enfants, notre mari. Nous devons regarder autour de nous. Nous devons regarder autour de nous. Tu es peut-être cultivateur. Eh bien, tes récoltes sont bénies. Au travers de cet abatis, ce champ que tu fais, tu trouveras du bonheur. Tu t'épanouiras. Tu trouveras l'occasion de bénir des personnes. Tu es peut-être un vendeur dans une boutique. Tu vends des produits. Fais-le avec amour, avec bonté. Parce que sache qu'il y a des personnes
qui ont été touchés, qui ont reçu le Seigneur au travers des personnes comme toi. Trouve ce que tu as à donner à l'autre. On a toujours quelque chose à donner à l'autre. Et l'autre, ça peut être n'importe qui. Je voudrais prier avec vous. Merci Seigneur pour ces paroles que tu nous as données d'écouter ce matin. Permets, mon Dieu, que ces paroles puissent s'installer dans nos cœurs, puissent demeurer dans nos cœurs, que nous puissions nous en souvenir, Seigneur, dans notre vie de tous les jours. Nous voulons te confier notre journée et les jours qui suivent. Seigneur, nous te prions de nous accorder notre pain quotidien. Ce pain, Seigneur, qui peut être tout. Seigneur, accorde-nous notre pain quotidien. Ô Dieu de grâce et de bonté. Nous voulons penser à aujourd'hui. Aujourd'hui, le pain d'aujourd'hui, parce que nous savons, Seigneur, que tu veilles à demain. Que tu prends soin de demain. De demain. Alors merci, Seigneur, du fond de notre cœur. Nous te disons merci. Sois honoré, sois loué. Que la grâce te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié.